Bonsoir chers internautes, bienvenue sur Pépé Soupe pour le dernier numéro de Pépé News. 84-22. Lors de notre passage à Grand Bérébi, nous avons fait la découverte d'un village du nom de Bébé. En effet, la terre sur laquelle s'étend la ville serait la propriété de la famille Gbowe Nema. C'est le nom de cette famille que porte le village, mais avec les déformations dues à la langue, cela a radicalement changé. Je ne vous en dis pas plus, la suite dans ce reportage. 95-07. Bienvenue à Bébé, village fondateur de Grand Bérébi. C'est ici que vivent les familles Gbowe Nema, propriétaires de toutes les terres alentours et même au-delà. Lawe, qui ont vu en ce lieu un havre de paix, et puis les familles Goué, alliées des Gbowe Nema, dont est issu Ino Nemlin Désiré, président des jeunes du village et petit-fils de Dagogi, redoutable guerrier et premier chef de Bébé. Sous le préau, le président des jeunes nous a parlé des origines du village, des personnes qui y vivent et des activités qu'ils pratiquent. Le président des jeunes, c'est quelqu'un qui doit beaucoup marcher, c'est le fils qu'on envoie. Ce n'est pas le père qui va venir rendre compte au fils. La majorité pratique la pêche dans ce village. Après la pêche vient qu'on appelle les plantations, comme les différentes plantations, les différentes cultures que les gens font ici. Après, il y a au moins trois différentes ethnies qui sont représentées ici. Il y a Ghanéens, il y a Kourmen et Maliens. Ah, c'est ce que le président Ino Nemlin Désiré a dit là. Les Kroumen qui ont fondé le village de Bébé sont très accueillants. Tellement accueillants qu'ils viennent en troisième position en nombre de population. Toi-même, faut voir. À Bébé, ici, là, les Fantis du Ghana sont installés depuis. Ils vivent en harmonie avec toutes les colorations ethniques autochtones. Oh, la Côte d'Ivoire est belle. Direction la ville de Bonois, en face de la cour royale, pour une partie de Tchin-Tchin, encore appelée Maracana. Sur le terrain, deux équipes composées d'amateurs et amoureux du football qui ne manquent aucune occasion pour se réunir autour du ballon rond. Roland Diambra et Laïla Nassar pour le reportage. 89-76. On ne change pas une combinaison qui gagne, et dans notre cas, on ne change pas une ville qui gagne. Toujours dans la ville de Bonois, nous avons rencontré des jeunes, mais cette fois passionnés par un tout autre sport, le football. Tous les après-midi, aux environs de 16h, ces jeunes se livrent à leur activité favorite en face de la cour royale. Bon, nous sommes venus jouer un petit match contre un autre quartier, Pont Cassé, Carrefour, Bonheur. Bon, on a l'habitude de jouer ici chaque soir à 16h. Chaque soir on joue au tchin-tchin, on boit pour un jeu, pour prendre le plaisir. C'est un peu ça, on vient s'amuser. Plusieurs occasions, faire des pères, faire des mères, sinon du mari, célibataire. Chaque jour nous jouons ici, chaque jour à 16h. Parfois on joue des matchs amicaux. Toutefois, ils se disent différents des autres équipes car sollicités durant des événements importants de la ville, tels que des mariages ou encore des anniversaires. 90-69. Terminons ce numéro à la rencontre de M. Konaté Mori. Descendant du fondateur de la grande mosquée de Kong, il est chargé de la gestion et de la surveillance de cette mosquée, comme son père l'a été et son grand-père avant lui aussi. En plus de cette activité, il est aussi artisan. Qu'est-ce qu'il fabrique et à quel prix? On voit ça tout de suite. Bienvenue à Kong, la cité des mosquées. Nous sommes au quartier Misirikoro, en compagnie du père Konaté Bafetire Mori, arrière-petit-fils du fondateur de la grande mosquée de Congo. Étant donné qu'il fait partie de la famille du fondateur de la mosquée, il s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire la maquette de la mosquée. Mais pendant qu'il réfléchissait, en même temps comme dans film indo, le préfet est sorti sur lui pour l'encourager à confectionner, en disant « Frère, mosquée ça là, les gens aiment. Sûrement si tu fais sa maquette là, ça va leur plaire. » En même temps, sans hésiter, le père Bafetire s'est jeté dedans. Écoutez-le. J'ai commencé à faire ces maquettes. J'essaye avec la terre. Mais ce que vous voyez, c'est vraiment dessus. Chaque fois, moi, je m'assois. Souvent, il y a
l'esprit qui vient dedans. Sans aller regarder la grande mosquée, puis je le fais. Vous vendez? Oui, bon, il y a des commandes aussi, souvent je fais des dons. Souvent aussi, les gens viennent payer. Je les vends. Actuellement, il y en a à la bibliothèque. Je fais des grands là-bas. C'est ça qui est là-haut. Il faut souligner que chaque fois qu'il fait une nouvelle maquette, il fait des retouches pour mettre un peu de différence. En plus là, son premier objectif là, c'est pas de commercialiser, mais plutôt faire connaître l'art de son arrière-grand-père à tout le monde entier. C'est la fin de ce dernier numéro de PP News. Très bon week-end à vous.